Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le PSG vient de s'imposer à domicile contre la Juventus, mais retour directement en championnat, le PSG va accueillir Brest. Mais vous allez voir que ce match justement va être extrêmement important pour la suite de la compétition. Les amis, bien sûr que je vous souhaite un excellent visionnage, je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. On se retrouve directement juste après l'introduction, c'est parti. Alors franchement, on va être honnête, ce match il tombe plutôt bien. Le PSG vient de recevoir la Juventus. Le PSG, mine de rien, a quand même mis beaucoup d'intensité contre la Juventus. Et juste après, ils reçoivent Brest. Donc déjà, ils ne se déplacent pas, ils restent à domicile. Et en plus, ils vont recevoir une équipe de bas de tableau. Brest est actuellement 14e du classement général de la Liga. Donc en fait, c'est vraiment le moment parfait. Le PSG ne va pas affronter un immense calibre juste après avoir affronté la Juventus en Ligue des Champions. Logiquement, ce match devrait très bien se dérouler pour le PSG. Je vais vous donner des chiffres, des statistiques, vous allez vite comprendre. Déjà, la statistique la plus folle, c'est que le PSG n'a jamais perdu, mais surtout s'est toujours imposé contre Brest sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, le PSG a toujours gagné lorsqu'il a affronté Brest. Après, faisons justement une statistique pour comparer les deux équipes sur les 5 derniers matchs. Le PSG sur les 5 derniers matchs, ils ont récupéré un total de 13 points, avec seulement justement un seul match nul. Brest, ça n'est pas du tout la même chose. Sur les 5 derniers matchs, ils ont réussi à récupérer seulement 6 points. Ça explique complètement leur 14e place dans le classement général de la Ligue 1. Donc clairement, quand tu vois ces statistiques, tu sais que le PSG, même s'ils sont fatigués suite à la Ligue des Champions, tu sais qu'ils vont affronter Brest. Logiquement, tu te dis le PSG, ils vont gagner, c'est inévitable. Sachant qu'en plus, en général, le PSG, quand ils affrontent des équipes de bas de tableau, ils ont tendance généralement à faire le plein de buts à ce moment-là. Vous savez très bien que de son côté, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus du nouveau record pour justement devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Vous savez ce qui va se passer, Neymar, Messi, Mbappé vont complètement cartonner durant ce match. C'est inévitable, même s'ils sont fatigués, ils vont tout donner pour aller jusqu'au bout. La Coupe du Monde qui arrive, les records personnels de Kylian Mbappé, il y a exactement tous les ingrédients qu'ils font pour que le PSG justement ne se repose pas. Et limite, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que, à mon avis, cette saison, on ne va jamais s'ennuyer. À mon avis, pour nos joueurs, il faudrait vraiment une grosse blessure pour vraiment complètement arrêter nos joueurs. Alors justement, en parlant de classement, c'est assez intéressant parce que Marseille, ils sont exactement au même point que nous. On est à égalité parfaite avec Marseille. Et justement, un match comme ça, c'est le moment parfait pour leur passer devant. Je vous explique. Marseille, ils vont affronter Lille. Alors dans un sens, ça ne veut pas forcément dire que Lille est ultra fort cette saison. Mais c'est surtout que Marseille vient de se déplacer à Tottenham pour la Ligue des Champions. Ils ont perdu 2-0, surtout qu'ils ont fait une bonne partie du match à 10 contre 11, suite à un carton rouge. Donc ça veut dire que clairement, Marseille est assez fatigué. Donc sachant que Marseille est assez fatigué, en plus ils vont recevoir Lille, ça m'étonnerait vraiment pas que Marseille perde ce match. Ou du moins qu'il fasse égalité, parce que Lille a clairement envie de récupérer sa place sur le podium. Donc en gros, je verrais bien Marseille faire égalité contre Lille et ce serait le moment parfait justement pour que le PSG récupère 3 points et justement creuse l'écart avec Marseille. C'est vraiment le moment clé pour faire ça. Alors justement, qui dit retour de la Ligue des Champions, dit de notre côté aussi, on va être assez fatigué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais durant le match contre la Juventus, il y a des moments où justement nos attaquants, ils ont produit des efforts assez intenses, des assez gros sprints. Et durant ces moments-là, vers la fin du match, ils avaient complètement du mal à faire les efforts défensifs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Neymar a produit énormément d'efforts défensifs durant le match. Il a apporté énormément de soutien. Même parfois, il était le seul à courir tout autour de la défense de la Juventus pour essayer de récupérer le ballon ou du moins juste créer un simple pressing qui n'était pas forcément efficace, mais qui mettait en pression l'adversaire. Neymar, cette saison, procure énormément d'efforts pour aider ses coéquipiers dans le pressing. Donc ça m'étonnerait pas vraiment que le retour de championnat soit assez fatigant pour eux. Mais dans tous les cas, à mon avis, ce que va faire Galtier, c'est que dans tous les cas, il va reproduire son 11 type. Il va aligner vraiment son équipe type, il va aligner le même 11, la même composition, le même schéma tactique. Mais à mon avis, ce match-là contre Brest, il faut profiter de ce match pour récupérer les 3 points, pour creuser l'écart avec Marseille, mais il faut aussi profiter de ce match pour absolument faire tourner l'effectif, pour qu'ils arrivent à tenir le plus longtemps possible. Il faut absolument cette saison tenir sur la durée. C'est pour ça que ce match-là, il va falloir faire tourner l'effectif.
moi personnellement j'aurais été Galtier sur ce match-là. J'aurais fait rentrer Carlos Soler et j'aurais fait rentrer Fabian Ruiz. Alors malheureusement Carlos Soler, quand on le fait rentrer, c'est à la place de Lionel Messi. À voir si Galtier le fait rentrer sur le terrain à la place d'un autre joueur, par exemple Verratti ou Vitinha, mais ça m'étonnerait vraiment. Logiquement, il est en tant que numéro 10 et ça s'est vu justement contre la Juventus, il a directement remplacé Lionel Messi. Mais Fabian Ruiz, on l'a toujours pas vu. Ça serait hyper intéressant pour nous justement sur un match comme ça de voir les qualités de Fabian Ruiz. On sait malheureusement qu'il a un très mauvais jeu de tête, mais on sait qu'il a une science de la passe assez parfaite. Donc justement durant un match comme ça, j'espère qu'il va rentrer sur le terrain. Et il y a également Ekitike que j'aimerais vraiment beaucoup voir jouer. C'est vraiment durant ces matchs-là qu'il faut tenter des nouvelles choses. Alors attention, ne surtout pas changer le schéma tactique, parce que le but vraiment c'est de fluidifier la cohésion d'équipe. Et c'est vraiment durant ces matchs-là où il faut tenter de nouvelles choses. Après, vous me connaissez, j'en parle beaucoup dans les vidéos. Je vais tenter le mieux possible d'analyser ce qui va se passer en défense, voir justement s'il y a des erreurs qui sont commises. Parce qu'on sait vraiment aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, quand on voit également ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est vraiment le point le plus important à rectifier aujourd'hui. C'est vraiment la défense. Alors, ça m'étonnerait pas qu'on ait un clean sheet durant ce match. Mais même si on fait un clean sheet, parfois on fait quand même des grosses erreurs qui n'amènent pas un but, mais on fait quand même des immenses erreurs en défense. Donc ce que j'aimerais vraiment sur ce match-là, c'est que le PSG produise le moins possible d'erreurs en défense. Donc comme je vous ai dit pour la composition, à mon avis ça ne changera pas. Le PSG va faire entrer son équipe type, son 11 ultime dès l'entrée du jeu. Le but vraiment c'est que les muscles restent au chaud encore. Il ne faut surtout pas qu'il change complètement son type. Mais à mon avis dès la mi-temps il faut commencer à faire directement un maximum de changements pour vraiment quand même reposer ces joueurs-là. Parce que mine de rien, la Ligue des Champions, elle va très très vite revenir. Et surtout d'ici quelques mois, c'est la Coupe du Monde qui va débarquer. Alors maintenant, passons directement au niveau du pronostic. Bien sûr, de mon côté, j'attends vos pronostics dans la barre des commentaires. Comme je vous l'ai dit, je pense pas que Brest va réussir à marquer un but contre nous. Même s'il y a des erreurs défensives de notre côté, ça n'amènera pas à un but de la part de Brest. À mon avis, on va finir sur un 4-0. Et pour aller légèrement plus loin, je dirais un doublé de la part de Mbappé et un doublé de la part de Neymar. Mine de rien, durant le match contre la Juventus, Neymar n'a pas marqué, mais Neymar n'était vraiment pas loin du tout. Il a fait un match vraiment exceptionnel. Alors on se pose tous la question s'il y a une histoire de collectif là-dedans, mais vous le savez, Mbappé, il est en route pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc Mbappé, dès l'entrée du jeu, il va tout faire pour marquer des buts. Après, encore une fois, d'un certain côté, c'est bien pour nous aussi. Il ne faut surtout pas qu'il oublie le collectif. Mais à mon avis, durant ce match, il va marquer des buts. Donc je reste bien sûr sur un 4-0. Et ça m'étonnerait pas même qu'il y ait plus de buts. Ça m'étonnerait pas qu'on atteigne la barre des 5 buts. Bref les amis, j'attends votre pronostic dans la barre des commentaires. Un match où il faut absolument mettre en valeur le changement de l'équipe, manager l'énergie de nos joueurs. Et bien sûr, c'est un match où il faut absolument creuser l'écart avec Marseille. J'espère que ce brief vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouvera pour un débrief après le match. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.